Ah, je vais beaucoup mieux parce que ce film, c'est de la merde. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui on va revenir sur deux films de Uwe Boll. Enfin, pas vraiment pour cette vidéo, le deuxième sera par après. Le premier, c'est celui que je vais vous parler, donc ça veut dire ça. Postal, sorti en 2007, réalisé par l'exécrable Uwe Boll. Pour ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire de ce gars, il faut quand même dire que ce mec, il avait fait de l'étude de cinéma, mais quand on voit ce qu'il a fait comme film en tant que réalisateur, ça m'étonnerait qu'il a bien fait ses études. Donc, il a commencé en tant que producteur dans un film appelé Fiasco, et ce qui porte bien son nom d'ailleurs parce que ça a été un fiasco total. Et ensuite, il a commencé à faire des films déjà adaptés de jeux vidéo, Blood Rain, King Rising, House of the Dead, Alone in the Dark, et également Postal qui est lui aussi adapté de jeux vidéo. Et sachez que le bougre a essayé aussi d'avoir les droits pour Call of Duty et également World of Warcraft pour en faire un film. Mais heureusement les gens ils ont refusé parce qu'ils savaient que Uwe Boll c'était un tâcheron tel qu'ils n'avaient pas envie de l'avoir. Et franchement pour moi c'est tant mieux. De Postal, ben, il n'y a que des inconnus. Voilà, il n'y a que des inconnus. C'est peut-être à part un, c'est Uwe Boll, oui. Parce que Uwe Boll, il joue son propre rôle dans ce film. Voilà, il n'y a que lui qui est connu. Enfin, connu dans le mauvais sens en fait. Dans le très mauvais sens. Parle Postal, ben, c'est très simple. C'est un bordel mais incommensurable. Je sais pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'histoire. En fait, c'est un mec qui s'appelle Postal. C'est très recherché bien sûr. En fait, qui voit qu'il y a une menace, il remarque qu'il y a une menace terroriste qui veut tuer tout le monde en Amérique et il va essayer de tout faire pour le sauver, quoi. Mais bien sûr, il sera accompagné de gonzesses à moitié à poil qui sont des nazis, un mec businessman qui est con comme la lune. Il devra faire face à des gangsters, à des terroristes, bref, à tout, quoi. Mais même comme ça, c'est censé être une comédie burlesque avec un mix de South Park et de GTA. C'est même pas drôle, c'est divertissant, ok, mais c'est divertissant dans le mauvais sens. C'est censé être comédie, mais c'est juste pitoyable, quoi. Voilà, je le dis déjà, c'est pitoyable. N'oubliez pas que remarque, après la critique de King Rising, j'enverrai une vidéo qui explique un peu le moyen de bande dessinée, ça veut dire qu'est-ce qui m'a poussé à faire la bande dessinée, pourquoi j'ai eu l'idée d'un scénario de ce genre, bref, tous ces genres de choses. Mais ça c'est pour après. Et après, avant le lancement de la lecture officielle, de la bande dessinée, bah, je ferai une critique spéciale, deux critiques spéciales donc. La première étant la critique des Super Nana le film, parce que je suis obligé d'en revenir. Et je crois que j'en ai un peu parlé dans Howard the Duck, sur ma critique de Howard the Duck. Et le deuxième, c'est une sortie ciné, Skyfall, de le dernier James Bond donc. Voilà, pour ça, c'est tout dit. Maintenant, je vais continuer la critique. On voit quand même que quelque part, il y a quand même une petite amélioration chez Uwe Boll. Je veux dire, ici, la réalisation est beaucoup plus clipesque, je veux dire. Mais bon, à mon avis... Mais le problème c'est que Uwe Boll il a voulu, je crois, essayer de copier Michael Bay en quelque sorte. Pour moi, il y a que la réalisation elle est moyenne, quoi, parce que c'est un peu pris dans les œuvres de Simon West et de Michael Bay. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire des effets spéciaux? Bah, c'est le seul truc qui est réussi dans le film en fait. Il n'y a que ça qui est réussi. Et puis dans les acteurs, bah, ce sont des cabotins. Il n'y a rien à dire. Bah, c'est la même chose dans les films de Uwe Boll, quoi. Tous les acteurs sont cabotins, même ceux qui sont plus ou moins connus, ils sont cabotins. Et enfin, bah, pour l'histoire, je l'ai dit, c'est un bordel, il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais quand même parler un peu sous tous les trucs négatifs que j'ai relevés dans le film. Il y a des moments où Uwe Boll, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête, parce que
Voilà, c'est comment dire, exécrable, dégoûtant et malade mental. Voilà. Parce que franchement, je sais pas trop, parce que tout ce que fait Hugo dans ses films, c'est juste pour le démolir encore plus. Parce que j'ai oublié de vous dire, Hugo, je veux dire, Postal, c'était avant un jeu, oui, je l'ai dit. Le Postal est une adaptation cinématographique d'un jeu, en fait. Ben, le premier Postal, je n'ai pas joué à celui-là, mais je sais que il est difficile comment dire, le trouver et aussi également à voir sur YouTube également. Puis, et apparemment, comme ce jeu a été bien vendu, enfin à l'époque, il a eu une suite, Postal 2, que j'ai eu au moins la chance d'essayer. Et franchement, même si ça n'a duré que quelques minutes, je me suis quand même un peu bien amusé. Comme j'ai dit, c'est un mix entre GTA et South Park. Parce qu'à la fin du Postal 2, on combat le diable. Ouais, voilà pourquoi je dis c'est un peu à South Park. Puis après, dernièrement, il y a le troisième Postal dont Uwe fait même une petite apparition dans ce jeu. Et ce troisième volet, faut l'oublier. Voilà, ça c'est pour les jeux. Tout ce que je peux dire maintenant sous le film, c'est juste vraiment n'importe quoi. Le début commence avant, bien sûr, le titre, avant que le titre arrive, avant que Postal arrive. Ben, il y a un avion qui arrive avec seulement 9 personnes. Je sais pas comment, mais il n'y a que 9 personnes. Il y a un mec qui avait trouvé l'avion. Voilà. Bon, ce début, il n'est pas trop mal, mais bon, voilà quoi. C'est l'un des seuls trucs positifs que j'ai pu retenir du film, parce qu'après, voilà. Le premier, je dis bien le premier mort qui arrive après l'écran titre, c'est un policier qui tue une pauvre vieille dans sa voiture avec un fusil à pompe. Oui, les policiers, c'est très connu, ils se baladent dans la rue avec des fusils à pompe. Les soldats à la limite, mais pas les policiers enfin. Je sais pas, ils croient que quoi? Ils vont faire quoi avec les criminels? Ouais, tu comptes faire quoi, monsieur le policier, avec ton petit flingue? À votre place, je ferai attention, monsieur. Car ce fusil, il peut te faire très mal. Ouais, ça cause toujours... Sauf que voilà, même en tirant avec le fusil à pompe, le policier, il va tirer 10 fois, alors que en un seul coup, il a quasiment tué la pauvre vieille. Parce que de l'autre côté de la voiture, il y a une petite explosion. Puis après, l'autre il continue, du genre Monster Kill. Mais non, mais voilà quoi. Une fois ça suffit quoi. On va pas faire 10 fois juste pour le plaisir quoi. Ah oui, c'est vrai. Pour ça, c'est juste un gros délire en fait. Je l'avais pas remarqué. Et un passage, je vous jure. Je sais pas trop comment le décrire. C'est juste con. C'est con. Voilà, c'est juste débile. Parce qu'en fait, il y a un mec. Oui, un mec. Qui enfin, quelque part dans le film. Il y a un mec, il arrive avec un gros truc une bombe sur lui. Il va vers son ami là. Et ça explose. Et le magasin, il n'a rien. Juste un flaque de sang, mais le magasin, il n'a rien. Il vient de sortir un magasin. Il a une espèce de bombe qui entoure tout son corps. Enfin, au niveau de la ceinture. Et il va chez son copain, il active la bombe. Et le magasin, il est intact. Ouais. Une bombe de ce genre, je sais pas, il a quand même une grande puissance. Il suffit de voir, bien sûr, des mineurs. Il y a un mec qui a des bombes sur lui. Et quand il s'est fait exploser, mais c'est une grande explosion. Et là, il te fait une explosion rikiki où il n'y a que seulement pour voir un petit déluge de gore, c'est tout. Et quant au magasin, il n'a rien, pas de vitre brisée, il n'est pas en flamme, bref, il n'a pas explosé quoi. C'est quoi ce truc? Non, franchement,
c'est n'importe quoi. Putain de merde. Et en plus, il y a ce passage-là. Pour montrer que Postal, il a des collègues féminins, on les met quasiment à moitié à poil et on met qu'elles sont nazies. Ouais. Je sais que Uwe il est allemand, mais même si il veut même montrer ça, le truc nazi sur des femmes, et principalement une bonne partie sont des blondes, et je n'ai rien contre les blondes, c'est qu'elles sont super clichés et qu'elles sont juste chiantes. Et même les méchants, ils sont chiants aussi. Et ils viennent juste attaquer les terroristes dans leur maison et ils t'envoient les femmes à poil. Super, ça va arranger les choses. Bien arranger les choses même. Il y a une autre scène, mais c'est quasiment n'importe quoi, je veux dire. Il y a un terroriste, il voit il a oublié de mettre la bombe dans sa voiture. Bien sûr. Et bien sûr la voiture explose. Et c'est là qu'il y a quand même un truc bizarre parce que la voiture vole. Et l'autre là, le terroriste, il était à l'intérieur de la voiture. Comment peut-on m'expliquer qu'à cet endroit où dans le même endroit, le mec il se trouve dans le même endroit alors que la voiture, le même endroit où la voiture a explosé, alors que la voiture, il s'est retrouvé dans une autre partie de la ville. Je sais pas, mais s'il était dans la voiture, à la limite, s'il était sorti de la voiture, j'aurais pu comprendre. Mais là, il était dans la voiture. Comment ça se fait, quoi? Et même que, il y a un mec, il arrive, il voit le mec enflammé et tout ce qu'il fait, c'est souffler dedans. Non, c'est pas en soufflant que tu vas éteindre le feu, je suis désolé. Tu n'as qu'à appeler les pompiers ou utiliser un pompe à eau, mais pas en le soufflant dessus. Tu vas pas aller loin, tu vas pas aller loin comme ça. Et je vous jure que c'est pas très intelligent non plus de souffler devant un mec qui brûle. Au pire, vous brûlez aussi. Et enfin, il y a cette scène là. Postal, il est dans une voiture, bien sûr. Et il y a une dame qui arrive, fait comme ça. Et bien sûr, avec sa poussette et le bébé. Et elle a la best idée ever de lancer la poussette du bébé vers la voiture pour sauver sa peau. Non. T'as un bébé, la priorité c'est quand même le bébé. À part si tu te laisses crever pour sauver ton bébé à la limite, mais pas le jeter vers la voiture. Je suis désolé. Je sais pas, c'est pour donner quoi là? De l'humour, de la colère, de la dépression, le dégoût. T'essayes de donner quoi, Uwe? Tes films c'est de la merde. Pourquoi tu n'expliques pas ton délire? Et puis bien sûr, il y a quelque part, c'est cette scène qui est juste culte, je crois. C'est dans je crois, le parc d'attractions. Enfin, si je me souviens bien, pas vraiment un parc d'attractions, je crois que c'est le marché. Ouais, il y a une fusillade où c'est là qu'il y a le personnage que Uwe joue. Ouais, c'est lui-même. Ben ici, c'est vraiment le truc typique du n'importe quoi. Il y a une fusillade et je vous jure, il y a des enfants qui se font tuer. Oui, je vous jure, il y a des enfants qui se font tuer. Et ici, les enfants, rien. Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre qu'ils meurent. Franchement, je sais pas. Parce que mourir, au moins tu fais une émotion. Je sais pas, tu hurles, tu pleures ou tu fais quelque chose, mais tu n'en as rien à foutre. Ça ne sert à rien. Vous croyez que les morts, ils sont comment? Comme ça? Je meurs. Parce que si vous voulez savoir un peu plus sur mon avis personnel sur Uwe Boll, c'est que Uwe Boll, c'est pour moi l'un des pires réalisateurs de tous les temps, je crois. Enfin, c'est souvent le pire de tous. Parce que Ed Wood, quand je l'ai dit, il était mauvais, mais il essayait quand même de donner quelque chose de crédible. Mais sauf qu'ici, ce Uwe Boll, il t'envoie juste le premier jet et il prie pour que les gens gobent tout, voilà. Eh bien, s'il y a quand même un point positif encore dans le film, c'est quand même que le personnage que Uwe Boll joue, c'est-à-dire lui-même, il crève à la fin. Voilà, il crève dans cette scène. Et franchement, moi, c'est vraiment le gros point positif de ce film, parce que moi qui déteste Uwe Boll et voir
lui qui joue son propre rôle se faire buter de la sorte, bah, pour moi c'est juste énorme. C'est le seul point positif de ce film, mon seul lot de consolation, parce que le reste du film c'est juste pour montrer que Uwe Boll il n'a pas de couilles, voilà. Et franchement, si vous voulez savoir comment meurt le gars, ben en fait c'est sur ses boules qu'il se fait tuer. En fait, il meurt du genre comme ça. Ouh, mes couilles. Puis enfin, bah, dans la scène finale, parce que voilà quoi. Bah, en fait, on voit le terroriste et le président des États-Unis. À mon avis, ils en avaient rien à foutre. Bah, ils s'en vont et il y a le pays qui explose. Avec c'est un bombe nucléaire qui fait boum, motherfucker, boum. Et voilà, la fin. Franchement, je sais pas. Parce que, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur Postal? Bah, je dis que c'est un gros bordel, que c'est une grosse merde en gros. Parce que, ici, les gens, ils ont l'air de tuer tout le monde pour rien en fait. Le policier tue une vieille dame, il y a un mec, on ne sait pas pourquoi, il sort une arme, bref. Il y a des mecs, il y a des filles à moitié à poil qui sont des nazis, il y a des... Et tout ce genre de choses. Il y a même Uwe Boll qui s'est déguisé en lutteur, je sais pas comment, et qui crève après. Voilà, pour moi, ce film, c'est vraiment de la merde. Et en plus, ça a été un flop commercial aussi, en plus d'avoir des critiques négatives. Avec seulement, bien sûr, 15 millions de dollars, il n'a récolté que 140 millions. Voilà quoi, c'est pas grand chose. Et enfin, et parmi les récompenses, il a reçu le Razzie Award du pire réalisateur, du pire film. Puis voilà quoi, je suis désolé, ce film il ne vaut rien. C'est tout. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous allez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des propositions de films ou jeux à me proposer, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Donc, aujourd'hui, désolé, la prochaine fois, ce sera donc la critique de King Rising, que je vais beaucoup m'amuser par contre. Quoique. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la critique de King Rising et à la prochaine. Postal. Même pas capable de donner un nom original. Postal. Connard.